10 ans après Norlevo, la pilule du lendemain, voici l'arrivée sur le marché d'une nouvelle contraception d'urgence, Elawan. Cette pilule, dite du surlendemain, bloque l'ovulation jusqu'à 5 jours après un rapport sexuel non protégé. Un délai important comparé aux 3 jours d'efficacité des anciennes générations comme le Norlevo. Techniquement, la pilule du surlendemain est un véritable progrès. Une solution de plus dans un pays comme la France où depuis 30 ans, la contraception a fait baisser de 15% le nombre de grossesses accidentelles. Pourtant, le nombre d'avortements avoisine toujours les 200 000 par an. Un taux élevé qui, pour les spécialistes, s'explique par un recours plus fréquent à l'IVG en cas de grossesse non prévue. Une des raisons qui explique le fait que les femmes aujourd'hui ont beaucoup plus souvent recours à l'IVG en cas de grossesse non prévue que ça n'était le cas dans les années 70, c'est parce que la norme de la parentalité et plus précisément la norme de la bonne maternité a beaucoup évolué dans la société française. Les femmes aujourd'hui poursuivent des scolarités beaucoup plus longues, elles travaillent, il ne faut pas être mère trop jeune ni trop tard et on voit d'ailleurs tous les discours qu'on entend sur les grossesses dites précoces, sur les maternités dites tardives. Donc en gros le bon âge c'est véritablement autour de la trentaine, il faut le faire à un bon moment de sa carrière professionnelle. Donc les modèles contraceptifs qu'on continue à appliquer à cette population de femmes qui est de plus en plus diversifiée ne collent pas toujours. C'est entre 20 et 24 ans, période de forte fécondabilité, que le recours à l'IVG est le plus fréquent. C'est aussi chez les jeunes qu'une maternité précoce peut être un frein au déroulement d'une scolarité ou d'une insertion professionnelle. Entre 25 et 34 ans, âge habituel de la maternité, c'est le contexte affectif et social qui paraît déterminant. Souvent, les femmes ne se protègent pas quand elles n'ont pas de relation stable. Très souvent, on leur dit bon, vous prenez, oui, d'habitude je prends la pilule, mais là je l'ai arrêtée. Bon, pourquoi? Parce que bon, j'ai rompu avec mon copain, donc j'ai pas besoin de pilule, etc. Et puis elles reviennent, elles sont enceintes, ça veut bien dire qu'elles ont a priori eu à nouveau une relation, mais très souvent, bon, les hommes, les femmes ne réalisent pas bien que bon, il suffit d'un rapport pour être enceinte et que c'est justement dans les périodes où on a le moins de projets d'enfants qu'il faut le mieux se protéger. Est-ce que vous vous souvenez de la date de vos dernières règles? Ouais, c'était 5-6 septembre. Si la France est un des pays où la contraception médicale est la plus répandue au monde, elle présente en même temps un taux d'IVG parmi les plus élevés. Et paradoxalement, 2 tiers des IVG surviennent chez des femmes qui utilisent une contraception comme la pilule, le préservatif ou qui portent un stérilet. Je prenais Harmonette et puis... 2 tiers des interruptions de grossesse surviennent chez des femmes qui ont une contraception. Là aussi, je ne suis pas bien sûre qu'elles aient vraiment la contraception au moment où elles deviennent enceintes. Hein, parce que, comme je disais tout à l'heure, quand on interroge une femme en disant « quelle est votre contraception ?» La pilule. Bon, et donc vous la prenez en ce moment. Ah ben non, je l'ai arrêtée il y a 3 mois et pour quelle que soit la raison. Donc quand elles disent utiliser une méthode, ça veut dire que c'est la méthode qu'elles utilisent en général, mais ce qui ne veut pas dire qu'elles l'utilisent au moment précis où éventuellement elles en ont besoin. Donc il faut faire attention aux moments qui sont soit après une rupture, soit après un accouchement éventuellement, des périodes de la vie plus à risque, on va dire, d'être enceinte et où la femme maîtrise moins bien sa contraception. Au-delà des problèmes d'information et d'accès à la contraception dans certains groupes, c'est bien la question de la prise en compte des conditions de vie au moment de la prescription qui se trouve posée. Une véritable implication des femmes dans le choix de leur contraception permettrait sans doute de réduire l'écart entre l'efficacité théorique d'une méthode et son efficacité pratique. Disponible depuis octobre 2009, Elawan est donc une aubaine pour toutes celles qui redoutent d'être enceintes après un oubli de pilule ou un accident de préservatif. Mais les conditions de mise sur le marché de cette nouvelle contraception d'urgence inquiètent les professionnels de santé. Délivrée sur ordonnance et au prix de 30 € non remboursés par la sécurité sociale, Elawan n'est pas accessible à toutes les femmes. À terme, tous les professionnels de santé espèrent que cette pilule bénéficie des mêmes conditions de distribution que le Norlevo,
l'actuelle pilule du lendemain.